profond se manifeste. Un événement spirituel se fait sentir. Étincelle, une émission de débat, de partage et de rencontre sur des sujets tabous pour mieux comprendre et mieux apprendre sur notre mission dans ce monde. Oui, une étincelle s'installe sur nos écrans chaque samedi de 6h, 7h30. Que c'est différent. Ok, je pense que c'est bon. Ok, très bien. Je pense que là, nous sommes capables de démarrer. Celui de... Encore une fois, je vais retourner sur parce que j'ai l'impression que l'introduction nous a été un petit genre mal passé parce que nous avons des problèmes ça dans le niveau TikTok. Donc, celui de comment il est et qui sont portés pour nous à soir. Donc, moi, en forme. À soir, nous portons Proverbe 22, verset 12. Ok. Très bien. Celui nous capable de faire avancer sur l'écran parce que moi j'ai l'impression que. Ok. Correct là. Ok. Ça va? C'est bon. Ok. Proverbe 22, verset 12. Oui. Seigneur a protégé mon cap dit vérité, mais il fait mon cap bail menti ou honte. Seigneur a protégé mon cap dit vérité, mais il fait mon cap bail menti ou honte. Très bien. C'est Proverbe 22, verset 12. Proverbe 22, verset 12. Ben, c'est sans commentaire parce que nous peut-être pas voulu entrer en profondeur, mais c'est toujours assez remarquable et sagesse, avec parole qu'on toujours porté pour nous. Donc, un grand merci à vous, Sister Reed. Par contre, si vous voulez faire un petit commentaire, mais je que généralement, nous toujours garder nos deux commentaires. Si vous n'avez pas de commentaire, absolument remercier et puis un gros bravo ou pas de commentaire. Donc, nous croyons que les capables toujours entrer dans ce sujet. Nous croyons que le commentaire là, il va continuer parce que là, même Jean-Baptiste Zamot a dit semaine dernière, donc c'est pas tout chrétien ou vraiment qui chrétien. Donc là, que c'est menti ou bail, ma sague pour le tomber quand même. C'est vrai. Très bien. Merci, chérie, de nous battre pour applaudissements. Pour nous remercier encore une fois pour parole de sagesse que vous portez pour nous. Merci beaucoup pour applaudissements. Très bien. Nous finissons par partie parole de sagesse. Nous remercions chérie pour parole ça. On espère que les amis, auditeurs, auditrices, nous vraiment édifié chaque semaine avec parole ça parce que il est toujours dit que la vie n'est pas longue suffisamment pour faire toute expérience. Donc il est toujours bon qu'on apprenne de sagesse, qu'on apprenne de expérience, mon qui âgé, notamment des écrits tels que la Bible qui gagne pile sagesse, qui gagne pile conseil. Donc nous avons changé de chapitre, nous allons aller dans le chapitre sujet noir soya avec même invité que nous avons la semaine dernière là. Chaleureusement, nous avons applaudi pasteur Zamor qui est avec nous. Bienvenue pasteur Zamor. Et nous comptons dans l'émission. Nous te welcome avec un grand applaudissement et puis nous demandons comment il est pasteur. Micro fermé pasteur Zamor. Ok, bonsoir Noisette, bonsoir Madame Reed. C'est toujours un plaisir pour moi ensemble avec nous. Et encore, on va continuer. Sujet ça qui d'actualité, qui est important pour nous par rapport avec elle a regardé vue panoramique sociale, économique, politique pays d'Haïti. Et nous conscients que y a un manque de participation des chrétiens dans la vie politique activement. D'ailleurs, comme citoyens qui ont dû participer dans jouer droit et
devoir dans la société. Donc, je dis encore, nous là, nous sommes capables, tête fouette, parler beaucoup plus, parce que nous te dit oui, chrétien au cas dans la politique, mais je dis, il faut une raison qui fait qu'ils doivent participer activement dans la politique. Très bien, très bien. Merci, Pasteur Zamor. Merci déjà parce que au gain temps, centré ballon là. Oui, nous te dit oui. Maintenant, nous te font belle tir à hier. Alors, samedi, est-ce que peut-être vous voulez faire un petit résumé de rallye samedi? Est-ce que juste avant de rentrer dans l'horizon, est-ce que vous voulez toucher rapidement et de manière... Alors, nous te parlé de politique là, de définition, c'est ça, qui a rapport avec gestion sociétaire et de gestion de la société, c'est-à-dire tout le monde doit participer. Et pas seulement chrétien, mais tous citoyens. Parce que le mot même de citoyenneté, civisme, eh bien, les engageants comme citoyens. La police du grec, c'est la cité. Donc, c'est la gestion de la cité pour le bien-être de tous. Et c'est raison qui fait nous dire que chrétiens doivent participer dans la vie politique là. Et de façon active, tout capable de participer. Un chrétien capable, tout chrétien à la base, il doit faire ça, tout citoyen fait dans la société. Et il a même tout gagné droit pour rentrer dans l'administration publique pour mettre connaissance au profit de la société. Ce n'est pas tout le monde qui a entré dans la politique de façon active, mais tout le monde qui a des compétences, tout le monde qui a ça éthique, qui a certaines responsabilités morales, ils ont tous appelé à participer dans la politique de leur société. C'est la raison qui te fait que nous dit que chrétiens, ils doivent participer dans la politique pays. Donc, c'est vraiment intéressant et je vous dis, nous prenons raison qui est vraiment fondamentale. Très bien, merci Pasteur Zamor. Déjà pour te résumer ça, effectivement, nous avons regardé les définitions. Nous avons que l'essentiel, que vous comprenez, chaque composante société a participé activement dans la bonne gestion. Donc, merci parce que vous retournez sur le plateau ça et maintenant avec raison fondamentale qui explique pour qui ça un chrétien doit dans la politique. Eh bien, nous sommes capables de commencer, Pasteur Zamor. Pour qui raison? Raison est capable en pile. Mais je dis, moi, je viens avec 6 raisons qui font un chrétien doit participer activement dans la politique pays d'Haïti. Moi, centré exactement sur Haïti, je veux dire. Tout à fait. Pas dans le cadre général. Donc, pourquoi les chrétiens doivent-ils participer activement à la politique en Haïti? Première raison, parce que la foi biblique ne se limite pas au culte. Elle transforme la société. La foi biblique, ce n'est pas seulement faire moun, au contraire, c'est la transformation personnelle qui doit faire moun impliquer dans la vie politique. Parce que l'évangile, ce n'est pas seulement personnel, mais l'évangile est sociétal. Et j'ai eu une conversation avec nos amis après-midi. Là, me dit que la théologie, dès le départ, considérer théologie, même comme une étude ou bien un domaine qui t'a dû faire vie, ou bien société ou vivre là-dedans, les vivables. C'est-à-dire, les approches théologiques, ils t'a dû qu'à fait que côté à vivre, la société à vivre, les vivables. Parce que le chrétien a pour mission, par exemple, il inclut dans la mission nous la justice. Nous sommes des agents de justice. Parce que la Bible dit, la justice élève une nation. Et puis, meilleur monde qui t'a fait promotion de la justice, sont chrétiens. Mission chrétien tout, en croyant, c'est ça la droiture. La Bible prêche de la droiture. Des mots que nous avons besoin et qui nous manquent dans la société haïtienne par rapport à la fonctionnement des institutions ou bien de l'administration publique. Droiture, monde qui chef yo fonctionner de la droiture. Et non seulement la justice, la droiture, mais notre mission nous, comme disciples de Christ, il y a la protection des faibles. Qui monde qui t'a qu'à lever droiture pour ça qui est faible, la plus bien, sont disciples de Christ. Parce que Jésus a donné l'exemple.
Jésus, par exemple, les vignes sous la terre, il était toujours là pour les opprimés, pour les sans-abri, les opprimés, les pauvres. Il était toujours là pour les gens qui ont méprisé. Et un troisième bagage qui est dans la mission chrétienne, c'est que il doit participer de la réforme morale des institutions. Donc, une responsabilité morale. Ça, la foi, si nous avons dit la foi biblique, pas faut participer, non, au contraire, la foi biblique, c'est une raison qui doit faire que une transformation personnelle rend utile à la société. Donc, c'est la première raison qui fait qu'un chrétien doit participer. Vous avez dit, bon texte. Michée, chapitre 6, le verset 8. Dans Michée, chapitre 6, verset 8, nous lisons. Oui. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. Pratiquer la justice, qui doit pratiquer la justice dans la société? La justice doit être pratiquée par les chrétiens et pour émanciper la société, justice là son élément fondamental. Donc, raison biblique, la foi biblique, les pousser nous comme chrétiens à faire ça relais la promotion de la justice dans la société. Non seulement pratiquer la justice qui est une responsabilité publique, donc également politique. Donc, c'est important à ce que le chrétien pratique la politique. Si nous avons dit nous retirer nous totalement de la politique, c'est abandonner le terrain de la justice. Lorsque les chrétiens se retirent de la politique, automatiquement, ils disent nous retirer comme dans la politique. Là. Donc, nous dit terrain justice, là, nous baillons à monde qui va gagner ça le sens de responsabilité, à monde qui va gagner éthique, et c'est ce qui passe avec nous actuellement. Donc, la raison, si on a dit la foi biblique a empêché au contraire la foi biblique, encourager nous dans notre transformation personnelle à être des agents de développement dans notre société. Donc l'évangile est sociétal, il a un effet sociétal. Ou pas qu'un chrétien pour retirer de la politique. Deuxième raison, Noisette qui fait un chrétien doit participer dans la politique, parce que les décisions politiques impactent directement la vie du peuple. Puisque les décisions politiques vont impacter la vie du peuple, les décisions politiques auront des conséquences ou bien des impacts sur la vie du peuple, et lorsqu'on nous disons du peuple, ceux qui sont chrétiens, ceux qui ne le sont pas, donc nous serons tous impactés par les décisions politiques. Et de fait, lorsque nous sommes dans une société comme chrétiens, disciples de Christ, et que les décisions politiques vont impacter notre vie, donc raison plus pour nous participer activement dans la politique. Pour qui ça? Parce que la politique influence l'éducation, la politique influence la sécurité, la politique influence l'économie, la politique influence la santé, la liberté religieuse et la dignité humaine. Tout ça, ça fait partie des systèmes politiques qui dirigent une société. Donc, c'est indispensable pour que les chrétiens, les croyants, ceux qui sont des disciples de Christ, qui reflètent la gloire de Christ, qui sont des adeptes de la justice, nous sommes appelés à faire la promotion de la justice. Donc, c'est une deuxième raison qui doit faire nous participer dans la vie politique en Haïti. Puisque ces domaines-là, l'éducation, la sécurité, c'est n'a pas... exemple, je dis, nous sommes dans qui caonouillé, bah oui, et nous sommes dans qui caonouillé, parce que le pays, l'éducation est malade, la santé, nous pas pour l'hôpital, l'économie est en défaillance, la liberté religieuse, bon, peut-être jusqu'à présent, vous conformer, fermer bouche, nous, on ne pas être censé des bagages, mais les décisions politiques sont tellement importantes, ou pas qu'à la gueule nous mène. Donc, ça veut dire, premièrement, la foi biblique nous exige à participer dans la politique comme chrétiens et les décisions
politique, puisque les décisions politiques vont impacter la vie de tout le monde, c'est encore une raison fondamentale pour la participation des chrétiens en matière de la politique. Si les croyants ne participent pas, donc d'autres décideront à leur place, et c'est ça qui arrive nous depuis des décennies. N'ont pas participé, et l'autre monde a décidé dans place, et qui monde s'il vous plaît. Donc en termes stratégiques, l'absence des justes favorise la domination des corrompus. Tout à fait. L'absence des justes favorise la domination des corrompus dans les décisions politiques. Bon, on ne pas même dire l'absence, hein, c'est peut-être le silence. Le silence ou l'absence. C'est ça. Le retrait. C'est ça. C'est une sorte de complicité. Tout à fait. Le silence ou bien la non-participation des chrétiens de la vie politique, c'est une complicité à ce que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui dans ce pays. Proverbe 29, verset 2. J'ai pris le temps de planifier, de préparer cela. Très bien, merci. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Écoutez la différence dans ce verset-là. Il faut des justes, entendez bien, il faut des justes pour qu'il y ait de la joie du peuple. Alors qu'il faut un méchant. Tu vois la différence, moi? Il faut seulement un méchant pour le gémissement du peuple. Par contre, moi-même, je ne peux pas mettre accent sur ces bagages. Bien sûr. Non, mais son remarque c'est important. Il nous faut des justes pour qu'il y ait la joie, alors qu'il faut seulement un méchant pour le gémissement du peuple. Bon. Et sans pas l'interrompre, mais sur aspect ça seulement, ben, d'accord dit, situation nous grave en pile. Si nous contrôlons nos méchants que nous gagnons. Par exemple, actuellement, nous avons 9 méchants qui occupent le CPT. Combien de méchants que nous gagnons? Et accompagné de Premier ministre, ça fait pas 10. Donc, Haïti gémit aujourd'hui. Pas qu'on ne soit pas d'accord avec qu'Haïti est dans un gémissement atroce. Et cela dans tous les domaines que je viens de citer, l'éducation, la santé, la sécurité, autant de choses. Il y a tous les paramètres de développement d'une société sont à un niveau vraiment très bas. Donc, parce que tout simplement, il y a cette, je dirais, absence répétée et qui a trop duré de la participation des chrétiens dans la politique. Très bien, pasteur. À noter. Oui, bah qu'on est sous permettre. Moi, je dit que ou bien t'as touché trois premières raisons. Est-ce que sous deux. Ou sous deux. Eh bien, très bien. Eh bien, on a pris troisième raison. Ok. Troisième là, c'est que première nous dit la foi biblique. Les encourager nous prenons Michée 6 verset 8 qui parlait de la justice qui c'est responsabilité chrétienne. Dans Proverbe 29 là, nous se trouvons que que Jésus a multiplié. Donc, à cause des décisions politiques qui ont impacté nous, donc c'est raison qui fait que chrétien doit participer. Et troisième raison, parce que Jésus appelle ses disciples à être sel et lumière. Okay. Et non seulement Jésus lui-même encourage ses disciples, non seulement à être sel et lumière, et Jésus tout, lui demandait nous pour nous bailler César ça pour César et bailler bon Dieu ça pour bon Dieu. Donc Jésus a appelé nous à un équilibre dans la vie sociétale et à nous engager parce que nous pas qu'à sel pour me pas un bagage m'a bailler coup. Pas qu'à lumière pour me pas gagner un côté pour m'éclairer. Donc, si on a lumière, il pas qu'à éclairer côté ténèbres, lumière, ça pas utile. Pourquoi devrions-nous avoir des chrétiens en Haïti pendant que la situation politique, les conditions socio-économiques sont précaires en Haïti, pendant que nous-mêmes nous avons dit, bon, nous à l'église, nous avons prié, la prière a fait toute bagaille. Non, la prière, c'est un sable, mais l'action, c'est prier et agir.
Et d'ailleurs, le fait que nous avons des potentialités, bon Dieu, à l'école même avec tout le monde, chrétiens à l'école, tout le monde à l'école, dans l'hôpital même avec tout le monde, nous mangeons même avec tout le monde, nous besoin de courant même avec tout le monde, nous besoin de route pour nous courir machine même avec tout le monde, nous besoin d'aller marcher et l'argent pour nous gagner dans poche nous coût de la vie, nous sommes de la fois que nous travaillons. Donc, nous pas qu'à nos sociétés, et je crois que les anciens pasteurs, ceux-là qui prêchent la non-participation, et aujourd'hui il y en a d'autres qui encore sans études, sans formation, ils continuent à dire chrétien pas qu'à la politique. C'est des gens qui seulement ont un rêve, ils font un rêve, ils joignent un document, ils joignent la Bible, et puis ils traduisent un verset, ils commencent, ils pensent, ils établir des choses. Parce que Jésus-Christ, dans Matthieu 5, verset 13 à 16, il dit, vous êtes le sel de la terre. Et le sel peut préserver de la corruption. Dans une fonction sel, c'est préserver, la préservation. C'est ça. C'est pour qu'elle n'a pas corrompu. C'est pour viande n'a pas de mauvaise odeur. C'est pour poisson pas. Je dis là, l'odeur de la corruption en Haïti, il est extrême. C'est répugnant, l'odeur de la corruption en Haïti. Et pourtant, il nous faut des gens qui soient à même de dire assez. Il faut envoyer un autre message. Comment nous canaliser ces cop tax, nous ces cop n'a recevoir pour que gagner ça les besoins de base pour société à vivre, à respirer, pour gagner moyen de fonctionnement. Des fois expérience dans la mairie Jacmel. Nous avons un bagage de mobilisation fiscalité. Jacmel, comme commune, les cabaye tête li manger, il t'a qu'à aider toute l'autre commune seulement dans sa impôt locatif. Impôt locatif, c'est là où payer caillou, autoria chaque année, au comme vous payez, et c'est taxe, c'est lui-même qui permet au mairie à fonctionner. C'est lui qui permet de gagner des projets pour investir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le domaine fiscalité, les agents de la fiscalité, par exemple, Jean corruption cadouille. Si une maison, quand on doit payer 10 000 gouttes chaque année, 10 000 gouttes, eh bien, agent fiscal qui n'a rien, vient côté me dit, on ne peut pas bien payer 10 000 gouttes, bon moins 5 000 gouttes. Et puis, ou même, on fait un cadeau, on met payer 5 000 gouttes, il faut payer 5 000 gouttes, l'autre 5 000 gouttes là, on a séparé. Si 20 000 personnes comme ça, non communes, qui gagnent caille, fait ça, 20 000 par 5 000 gouttes, on va combien, comme vous perdu, dans fiscalité seulement. Et si ça non commune, pas besoin de pour un pays. Donc, l'argent qui t'a dû faire nous fonctionner, il passe dans la corruption. Ni agent qui a travaillé dans la mairie, ni citoyen qui doit payer impôt, ils ont tout entré dans la corruption, tout le pays l'a souffert un bagage extrême. C'est-à-dire, là nous dit participation active là. Et chrétien, il n'est pas doué à alimenter un bagage comme ça. Sinon, pour un génie municipal, nous avons contrôlé la construction bâtiment. Les gens là, sous chantier, négocier avec le chantier, va faire ça lundi. Voilà le problème. L'entrée dans le DGI, ok, on pile l'autre bagarre, magouille a fait. Ça veut dire l'argent passé dans le pays, moun pas jouir de bénéfices et question de corruption, il n'est pas seulement au niveau élevé, il est dans tout niveau. C'est ça, l'éducation civique d'un peuple. Donc Jésus-Christ dit nous c'est sel, nous c'est lumière, éclaire les systèmes obscurs. Yon lumière, l'homme était là, les gains obscurité l'y éclairer. Donc, la participation active des citoyens chrétiens dans la vie politique, la permettre qui ça. À noter, dans la première émission, on t'a dit, c'est pas le monde qui a l'église, c'est pas tout le monde qui a l'église chrétien. L'homme dit chrétien parlait d'un monde qui veut transformer spirituellement, qui a Saint-Esprit mon Dieu dans la ville, et il connaît les principes de la chrétienté, il connaît ça où il est vivre
avec honneur, avec respect des règles non société. Parce que au grand prix le monde qui a dit non, le grand prix le chrétien qui participe. Non, attention, faites attention. Nous ne pouvons pas prendre un faux chrétien. Parce que moi, je parle de disciples de Christ. Regardez-vous, nous avons fait une petite conversation au micro. Jésus prend 12 nègres, dans 3 ans, le formé, et il porte un message qui allait dans le monde. Pour qui ça à l'église, ou te dit ça, pour qui ça à l'église, l'église a 10 ans, 20 ans, 30 ans, mon yo va jamais changer, mentalité ou pas changer, yo pas connaît rôle comme citoyen, yo pas connaît ça ou doit faire comme citoyen, yo pas connaît comment yo doit agir comme citoyen, qui rôle yo dans la société, qui droit yo, qui devoir yo. L'église est responsable comme entité sociale, parce que l'Église c'est une entité sociale, et dit que l'Église est une entité sociale, exactement c'est une entité politique, parce que le social est politique, le social est économique, le social est culturel, le social est toute autre chose qui a un rapport au développement d'une société. Donc, la foi biblique, les décisions politiques, et parce que Jésus a dit que vous êtes sel et lumière, sont des raisons fondamentales parmi tant d'autres pour qu'on chrétien participe activement de la politique. Ma point pose, peut-être après ma vie, trois autres raisons, M. Noisette, sur une question. Très bien. Merci, Pasteur Zamon, parce que n'a bien frappé là, parce que nous commençons assez intéressant avec raison. Et ça va commencer à y beaucoup côté, ou est-ce que vous sentez que, est-ce qu'on prend note ou bien, ou comme tu as dit, on va suivre de loin, comment ça y est bon côté? Pas très bon, ça très bon, je prends note, m'attendais, donc jusqu'à maintenant, ça c'est mon mouvement. Moi, je pense que principale raison, alors 3 premières raisons, c'était parce que si nous voulons reprendre pour internaute nous, première raison, c'est que la foi exigeait que ou impliqué parce que tu as versé pour raison de justice, etc. Et puis deuxième raison, parce que c'était qui ça encore? Les décisions politiques. Décisions politiques? Les décisions politiques, c'est ça? Oui. Nous serons impactés par les décisions politiques. Ok, très bien. Et puis troisième raison, c'est? Jésus dit nous c'est sel et lumière. Ok, du fait que nous c'est sel et lumière. Bien que peut-être nous avons une petite réaction sur ça, oui, même parce que nous avons une réaction pour nous peut-être poser des questions par la suite. Nous prenons seulement 1 à 2 minutes de break et puis nous retourner tout à l'heure. Le temps que nous respirons, le temps que nous bons de l'eau, et puis nous retournons venir joindre. À tout à l'heure. Sous notre bicolore, une étincelle se fait remarquer. Des sujets profonds se manifestent. Un événement spirituel se fait sentir. Étincelle, une émission de débat, de partage et de rencontre sur des sujets tabous pour mieux comprendre et mieux apprendre sur notre mission dans ce monde. Oui, une étincelle s'installe sur nos écrans chaque samedi de 6h à 7h30 p.m. branchée sur toutes nos plateformes. Étincelle, une émission pas comme les autres. Sous notre bicolore, une étincelle se fait remarquer. Des sujets profonds se manifestent. Un événement spirituel se fait sentir. Étincelle, une émission de débat, de partage et de rencontre sur des sujets tabous pour mieux comprendre et mieux apprendre sur notre mission dans ce monde. Oui, une étincelle s'installe sur nos écrans chaque samedi de 6h à 7h30 p.m. branchée sur toutes nos plateformes. Étincelle, une émission pas comme les autres. Sous notre bicolore, une étincelle se fait remarquer. Des sujets profonds se manifestent. Un événement spirituel se fait sentir. Étincelle, une émission de débat, de partage et de rencontre sur des sujets tabous pour mieux comprendre et mieux apprendre sur notre mission dans ce monde. Oui, une étincelle s'installe sur nos écrans chaque samedi de 6h à 7h30 p.m. branchée sur toutes nos plateformes. Étincelle, une émission pas comme les autres. Sous notre bicolore, une étincelle se fait remarquer. Des sujets profonds se manifestent. Un événement spirituel se fait sentir. Étincelle, une émission de débat, de partage et de rencontre sur des sujets tabous pour mieux comprendre et mieux apprendre sur notre mission dans ce monde. Oui, une étincelle s'installe sur nos écrans chaque samedi de 6h à 7h30 p.m. branchée sur toutes nos plateformes.
Étincelle, une émission pas comme les autres. Sous notre bicolore, une étincelle se fait remarquer. Des sujets profonds se manifestent. Un événement spirituel se fait sentir. Étincelle, une émission de débat, de partage et de rencontre sur des sujets tabous pour mieux comprendre et mieux apprendre sur notre mission dans ce monde. Oui, une étincelle s'installe sur nos écrans chaque samedi de 6. Nous saluer les amis internautes qui branchés, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok. Nous comptons avec vous. Nous te pour un petit break de quelques secondes. Nous retournons le temps que nous te vérifié que tout bagage a bien passé. Donc là, nous déjà, nous fait une bonne partie de points que nous avons développés à soi. C'est pour qui raison chrétien doit faire politique. Donc nous avons 3 points déjà. Dans toute raison, ça et nous allons retourner avec Pasteur Zamor qui va continuer à développer point yo. Côté que nous avons 6 points, côté lui déjà 3, et bien nous allons continuer et à passer point ça en revue. Pour qui raison chrétien, haïtien doit faire politique. Moi, je pense que c'est un sujet qui est fondamental pour nous comme haïtiens parce que l'église pratiquement absent, ou du moins l'église de nos jours est sans impact. Donc, moi, je pense que c'est pour nous rebalancer bagaille, garder vraiment qui ça bon Dieu voulait pour nous comme chrétiens haïtiens, qui ça bon Dieu voulait pour nous dans la communauté, nous, dans la nation. Nous. Et moi, je pense que le sujet ça d'actualité est très important pour l'église haïtienne de nos jours. Donc, on nous garde ensemble avec Pasteur Zamor qui va continuer à développer point pour nous, pour qui ça, chrétien, doit faire politique. Pasteur Zamor, on a continué, nous sommes arrivés dans le 3e point, nous. Donc, si vous voulez ajouter, on va capable d'ajouter en attendant que nous avancions avec 4e point. Pas un problème. En fait, m'a noté que participation chrétienne, les disciples de Christ dans la politique, est indispensable. Raison 1 nous dit la foi biblique lui encourage ça. Et les décisions politiques dans le pays l'ont impacté nous, qui influence sur la vie de tout le monde. Li impacté éducation, santé, sécurité, économie au pays. Donc, on pas qu'à la gueule, mais n'importe quoi. Et 3e bagage là que nous t'apprends, c'est parce que Jésus lui-même dit, nous, c'est celle de la terre, dans Matthieu chapitre 5, et dans Matthieu chapitre 23, m'a ajouté ça tout, il dit, bâille César, ça pour César, et bon Dieu, ça pour Dieu. En fait, la politique, précisément, c'est un espace côté, ça veut dire la corruption prospère, et gagner l'obscurité qui règne. Donc, quand il y a de la corruption, il faut de la saveur. Donc, ça fait nous, c'est celle-là. Et quand il y a de l'obscurité qui règne dans une société, donc, lumière doit jaillir. Donc, logiquement, c'est là que la lumière est la plus nécessaire dans l'espace politique d'une société. Parce que quand les choses se font dans la transparence, dans le respect des normes, et bon, comme l'autre société. N'importe monde pas qu'à faire n'importe bagaille dans la société lorsqu'on compte droit et devoir. Et l'église, comme une entité sociale, elle doit participer dans la construction mondiale, dans toute facette, dans toute dimension. Et Noisette, si l'église reste uniquement dans les murs du temple, derrière les 4 murs, li perdit rôle transformationnel li. L'église doit jouer son rôle de transformation des individus pour la transformation de la société. Et cette transformation, elle est pluridimensionnelle. Elle touche toutes les dimensions de l'humanité de la personne. Et quand l'église joue son rôle de transformation, monde qui transforme est capable d'un agent de développement dans la société quotidienne. Je dis quand on la peur par rapport avec politique, on dit politique son bagage qui sale. Non, c'est pas la saleté qu'il faut comprendre, mais c'est qui dirige, qui yes monde qui vient avec décision politique qui ça derrière tête. Et c'est ça l'essentiel. Maintenant, 4e raison qui fait qu'un chrétien doit faire politique activement, c'est parce que la Bible montre que il y avait des croyants engagés dans le gouvernement.
il y avait des croyants engagés, il y avait des hommes, des femmes, des dieux dans le gouvernement. Plusieurs modèles bibliques démontrent qu'une implication politique légitime. Et cette implication de ces gens-là, l'hypothèse bien-être dans la société côté. Parce que la politique, c'est pour le bien-être de la communauté, le bien-être de tous. Autant qu'un homme, une femme peut s'impliquer dans les affaires politiques pour apporter de la lumière, pour je dirais, camper, pour que justice blaye dans la société, nous devons encourager ça. Je prends par exemple Joseph, qui était premier ministre en Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé des nations de la famine. Non seulement l'Égypte, Joseph sauvé, mais la décision politique ou bien économique que Joseph te prend, il a fait que l'autre pays dans l'époque là, pas tomber mourir dans la famine parce que il avait donné un conseil au roi et il était pris une décision qui te permet de favoriser les sauver en pleine nation. Daniel, par exemple, qui était conseiller d'État, comme conseiller d'État, Daniel a influencé des rois païens par rapport à son comportement. Dans la politique, on a eu Esther. Esther était reine. Et comme reine, elle a sauvé son peuple d'un génocide. Donc les positions politiques d'un croyant, de chrétiens, de disciples, n'importe où était là. Autant que nous sommes véritablement transformé par la parole de Dieu, autant que c'est quelqu'un qui a pour modèle Jésus-Christ, mais sa vie sera une vie de sauvegarde, de sauvetage et d'aide. Néhémie, gouverneur qu'il était, il a reconstruit toute la nation. Et façon de fonctionner, il fait que yo bali valeur. Quand ça en chrétien, pas qu'à faire en Haïti. Aucun n'a fui la sphère politique. Ils l'ont sanctifié par leur intégrité. Ils ont une position, ils ont sanctifié position par intégrité. Et tu mot intégrité, ça, c'est dans Christ où je ne plus. Dans l'université chrétienne, c'est le maître mot. C'est le maître mot qui dirige les actions universitaires de l'époque. De toujours Abdou, soyez intègre. L'intégrité. Donc, intégrité. Donc, nous dit, raison, c'est parce que dans la Bible, nous avons des exemples, des gens qui ont participé dans les activités politiques et de façon positive, nous voyons les résultats au bail. Cinquième raison, parce que Haïti a besoin d'une gouvernance morale. Et si Haïti a besoin de gouvernance morale, quand le pays à travers le monde, je dis, tant bien que mal, quel que soit ça, oui, un pays tant que les États-Unis qui a fait tout ça, l'a fait aujourd'hui, hein, mais basé à la base, il y a une base morale qui est chrétienne. Le Canada, la France, malgré tout, il y a une série de pays qui ont une base qui, à un moment de la durée, c'est la théologie chrétienne qui, en fait, base de développement, de gouvernance de ces sociétés. Donc, parce qu'Haïti a grandement besoin d'une gouvernance morale, donc l'implication des chrétiens dans la politique est obligatoire. C'est bon, nous t'a doué. Et ça fait, d'après dit ça, nos anciens leaders chrétiens t'a doué des pays à pardon. Par message qu'il a prêché. Et jusqu'à présent, même les gens qui ont prêché le message, ils doivent prendre conscience pour comprendre que le développement en société ou là-dedans, comme citoyen, on doit participer dans tout ça qui a favorisé le bien-être de la société. Ou pas qu'à prier. Est-ce que nous avons dit, on sait des gens qu'on a dit, ok, comme Jésus a guéri, nous n'avons pas besoin de l'hôpital. Vous voyez, tout le monde à l'église, on a prié pour eux, il a guéri. Comme Jésus qui a manger, vous voyez tout le monde l'église là bas manger. Non, la société doit engager. Problème moral là, on nous réaliste en Haïti en pile. Le problème haïtien n'est pas seulement économique ou sécuritaire, c'est fondamentalement une crise morale et spirituelle.
La crise morale et spirituelle, même parmi ceux-là qui se disent être des dirigeants chrétiens, ils sont plongés dans ce qu'on appelle l'immoralité, la non-spiritualité, la corruption systémique qui existe. C'est tout un système de corruption qui est établi dans le pays. Donc la vraie crise d'Haïti, c'est une crise morale et spirituelle. Et si véritablement les chrétiens sont ceux-là qui s'engagent dans la formation ou bien dans l'éradication de l'immoralité, de tout ça qui n'est pas bon dans la société, pourquoi pas ne pas participer dans les affaires politiques? Les détournements de fonds en Haïti, gardez-nous nos projets, mes amis, qui gagnent des milliards de dollars passés là dans un programme, comment on appelle ce programme là-bas, Gazda. Petro-Caribé? Comment? Petro-Caribé? Petro-Caribé. En pile l'argent, Saint-Domingue t'es là-dedans, ils fait appareil téléphérique avec bénéfice. Nous-mêmes, qui ça nous fait nous manger, nous gaspiller l'argent. Donc, détournement de fonds, violence institutionnalisée. Dans nos institutions, il y a de la violence. Violence n'est pas seulement physique, et sous toute forme. Lorsque nos institutions, ils font violence sur les femmes, ils font ça, les harcèlements sexuels pour nous jouer un petit job, il faut harceler. Et je dis, nous pas besoin d'une société comme ça. La violence institutionnalisée, l'irresponsabilité physique, civique, je dirais, les responsabilités civiques des citoyens dans toutes les couches de la société, manque d'engagement civique, un manque de participation des citoyens dans la vie. Lorsque l'Église, qui ont une grande entité dans la société, les banaliser la vie politique dans la société, ça veut dire pile bagage. Lorsque l'Église dans la société ignorait et même encourager les chrétiens pour ne pas participer dans la politique, ça a de graves conséquences sur la société. Et d'ailleurs, je dis, il faut que nous d'accord que l'Église en fait nous tourne un domaine ça avec ce langage, ce discours. Et jusqu'à présent, il y a des gens et des hommes et des femmes qui ne sont pas trop formés, qui ont la Bible en main, mais qui ont proféré ce discours, je dirais, médiocre. Parce que la participation de tous les chrétiens dans la politique est obligatoire. Pas dire son bail au-delà de c'est obligatoire. Un, comme citoyen qui a devoir, deux, comme citoyen qui doit jouir de droits politiques, civiques, l'autre doit faire son doit faire. Autant que tu as la capacité, autant qu'au cas j'ai des compétences dans le domaine, au cas utile société. Sans leader formé, mais qui s'est passé, si nous n'avons pas un leader qui est formé dans l'éthique, dans la crainte des dieux, dans le service du bien commun, aucune réforme durable n'est possible en Haïti. Aucune réforme durable n'est possible quand les gens n'ont pas d'éthique, quand ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et la Bible nous dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et sagesse, c'est la capacité d'utiliser la connaissance dans le bon sens, Noisette. Et vous savez, aucune réforme n'est possible. Les chrétiens peuvent apporter intégrité, ils peuvent apporter compassion sociale. Gardez-vous dans la société à vous, quel que soit, tant bien que mal, c'est dans l'église, où je viens quelques petites écoles, tant bien que mal, c'est l'église qui vient avec l'idée orphelinat, bien qu'il y ait grand plus de monde qui mal fait, qui exploite les petits. Mais on regarde par exemple, Frère Luxon, par exemple, on exemple Frère Luxon, qui c'est zone pas fait, ok? C'est, on bagaille que le ministère des Affaires sociales doit faire, un citoyen chrétien, qui levait dans la Cité Soleil, même Jacques Moin, il décidé, dit-il, bon, pour tout le monde qui est dans la rue. Regardez qui ça se fait avec des enfants qui sont les richesses de ce pays, qui ont des capacités. Ils ont action sociale. Donc la compassion sociale, où je mets la caille chrétienne, où je mets la gestion responsable, la caille chrétienne, où je mets une vision à long terme, où je mets une justice équitable. Ces termes-là se trouvent dans la théologie chrétienne. Pourquoi ne pas les impliquer dans la vie de tous les jours, de la vie politique? Ce sont des valeurs de notre royaume applicables à la gouvernance. Puisque nous sommes des enfants du royaume, les enfants du royaume doivent conquérir son environnement direct. Et à part que nous gagnons ça
Haïti besoin de gouvernance morale, les besoins, la Bible mandé pour chrétiens engagés dans le gouvernement, mais tout, gagner en sixième raison, nous t'ai noté, c'est que s'abstenir est aussi un choix. Et ce choix aux conséquences graves. Parce que s'abstenir est aussi un choix. L'autre ou pas participer dans la politique, son choix au fait, et choix au fait, il y a des conséquences graves. Et depuis des décennies, les chrétiens ignorent leur participation active dans la politique. Et ça a des conséquences graves sur la société. Oui, je l'ai dit bien. Beaucoup disent la politique est sale, reste loin. On campe loin, bagaille ça. Oui. Ne rien faire dans ce cas-là égale laisser le mal s'installer. Quand vous ne faites rien, vous demandez aux méchants de s'installer. Et il ne faut un seul méchant pour que le gémissement soit énorme dans la société. Un seul méchant. Maintenant, on a campé, gardé, nous pas dire rien. L'abstinence des chrétiens dans la politique est un choix politique. Et ce choix a des conséquences graves sur la société. Et il est temps de se réveiller. C'est comparable, mon ami, à voir un incendie et refuser d'apporter de l'eau. Ou on a boulé, tout le monde a fait mal ou même croisé bon parce que c'est pas carreau, ça n'a pas concerné. Pendant que tu habites la maison est en train d'être brûlée. Ou tu ne peux pas participer dans porter de l'eau. Et puis, après ça, on va le plaindre parce que la maison a brûlé. Nous disons que nous ne pouvons pas participer dans la politique, oui. Mais depuis ça, nous quittons des voyous, des politiciens corrompus, des hommes qui voient tête seulement, et comment ils font? Ils ont corrompu la jeunesse, ils ont fait élection pour eux, et autant que ils ont fait élection, distribué 10 gouttes, 1000 gouttes, quelques 10 riz pour manger, et après, ils n'ont pas payé aussi, ils n'ont pas payé tout qui est payé, ils ont même envie de faire la meilleure, et qu'on y a, nous gagnons, ils ont un gang dans le pays, nous les gang, nous les têtes, ils même vivre ensemble, parce qu'ils ont des victimes qui ont cherché la survie, parce qu'ils étaient, à un moment de la durée, des alliés de ces hommes politiques qui étaient chercher venir dans le poste pour faire l'argent, pour faire une belle caille, pour déposer à l'étranger, pour madame Pititio aller à l'étranger, bien qu'il y ait trop à courir ces jours-ci, c'est un bagage qu'on a dit tout, il est bon pour les gens qui dirigent, pour connaître madame Pititio dans la société, et qui n'a aucun problème dans ça, bien que tout ait des bémol formité, parce que si mon élève vient 18 ans, il a choisi le mode de vie, il va sous responsabilité parents encore. Donc tout ça, c'est des barres pour une bémol, mais c'est une vérité. Les parents, les leaders de ce pays, ils ont adoué à toute famille dans le pays, les ça travaillent bien, vous voyez, il y a une sécurité, il y a l'hôpital, il y a l'église, il y a l'école, il y a tout le bagage, le monde qui a fonctionné. Donc, l'abstention nourrit la décadence. C'est ce que je comprends. Quand le chrétien s'abstrait de la politique, il fait la promotion de la décadence. Et c'est la non-participation, Noisette, des Haïtiens chrétiens dans la politique active en Haïti qui alimente cette décadence sociétale que nous avons, parce que pas de lumière, pas de sel, pas de monde qui est engagé pour l'éviter du royaume pour la justice, nous avons ce problème-là. Bon, il faut une clarification importante après 6e point ça. Après ça, nous commençons au cas parler. D'ailleurs, c'est ça me relève l'équilibre biblique là. Et c'est là Jésus t'est fait dans Matthieu chapitre 5, chapitre 23, verset 15 à 23. Dans l'histoire, bail César ça pour César et bail bon Dieu ça pour bon Dieu. La participation du chrétien dans la politique doit être doit être basé sur un équilibre. Un équilibre.
Participer ne signifie pas devenir partisan fanatique. Participer ne signifie pas manipuler la foi pour le pouvoir. Participer ne signifie pas transformer l'Église en parti politique. Cela signifie, la participation des chrétiens signifie, il faut noter, voter de façon responsable. La participation signifie s'engager civiquement. La participation signifie former des leaders chrétiens compétents. Responsabilité d'église. La participation active signifie également servir dans l'administration publique avec intégrité. C'est ce que moi j'appelle la participation active des chrétiens dans la politique. C'est voter de façon responsable, s'engager civiquement, former des leaders chrétiens compétents, promouvoir des politiques justes, servir dans l'administration publique avec intégrité. Ça constitue pour moi des éléments fondamentaux de la participation du chrétien de la politique par rapport à ces six raisons. 1. La foi biblique l'encourage. Nous sommes appelés à être des agents de la justice dans la société. La Bible n'est pas contre cela. Et puisque les positions politiques, les décisions politiques vont impacter notre vie, troisièmement, Jésus nous considère comme étant celle de la terre. Et troisièmement, et quatrièmement, nous te dit que la vie, le gouvernement, parce que la Bible montre que des croyants engagés dans le gouvernement, nous exemple dans la Bible. Et cinquièmement, c'est qui ça le dit, c'est besoin de gouvernance morale. Et sixième raison, c'est parce que Haïti, pour leur faire même bouche comme chrétien dans la politique, là, son choix fait, et choix ça, il y a une conséquence grave. À noter, mes amis, la participation active de la politique que moi, pasteur Zamor, je prône, c'est pas un bagage pour venir devenir partisan politique, aveuglement, suivant mon qui a fait ça qui mal, manipuler la foi pour le pouvoir, non, pas venir dire bon Dieu que vous, ouais, ça veut dire manipuler la foi, manipuler mon avec des discours, ou pas transformer l'église tout en parti politique, c'est pas ça nous dit, mais ça signifie qui ça, voter de façon responsable, s'engager civiquement dans la société, former l'église avec cette responsabilité, former des leaders chrétiens compétents, ou pas voir monde dans la politique qui n'a pas de compétences, ou pas voir monde dans le poste qui n'a pas de compétences, le chef, servir dans l'administration publique avec intégrité. Autrement dit, c'est influencer sans perdre son identité spirituelle. Donc, en gros, je résume cela, c'est influencer la politique de mon pays sans perdre mon identité spirituelle. Et Jésus a établi cet équilibre, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je vais venir après pour me faire conclusion. C'est à ça. Très bien. Merci, pasteur Zamor, parce que vous frappez bien, on fait belle rallye, et je vous dis nous bon temps pour parler, donc nous va dire un jour, donc parce que vous bien lagué. Alors, tu as planifié ça tout. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut rappeler nos points 4 là, pasteur Zamor, c'est que ça l'est déjà? Point 4 là, lui-même, c'est, il dit que laisse-moi voir, c'est parce que la Bible montre des croyants engagés dans le gouvernement. Alors, nous avons des exemples. Parce que j'ai parlé de Joseph, Daniel, la Bible nous montre qu'il y a des exemples. Nous donne des exemples. Ok, très bien. Moi, je suis avec un peu d'attention, un peu de questions passées dans la tête. C'est sûr que je ne vais pas noter toutes, mais je voulais poser une petite question. Et puis après, je vais laisser qu'on a avec Mme Charisma, qui, bon côté, parle sans doute, gain des réactions. Mais juste avant de poser des questions, je voulais saluer et des amis qui étaient en bas YouTube là, qui t'ont signalé nous que son pas sorti, Maestro W4C. Merci, c'est sûr que m'pas qui Maestro ça, mais nous remercions parce que vous avez aidé nous à permettre que l'émission ça arrive bien la caillou. Merci pour réaction nous, merci pour les amis TikTok YouTube. Bien que je réalise que TikTok a un petit problème, peut-être n'a vérifier ça après. Non pas qu'à faire quoi hébergement qui va permettre plus de monde recevoir émission ça, même espérer que
n'a pas joué une solution à problème ça. Pasteur, pour nous tourner à sujet, nous, et je veux dire nous parler de pour qui raison un chrétien doit faire politique activement. Maintenant, est-ce que nous avons mettre un bémol pour pasteur? Parce que il y a des gens qui sont d'accord que le chrétien a fait politique, mais en ce qui concerne pasteur qui au ministère, ça veut dire qu'un pasteur qui dévoué ou encore qui consacré dans le ministère et que comme c'est bon, une fois que il a responsabilité de l'église, il n'est pas impliqué dans la politique. Qu'est-ce qu'on a dit nous sur ça? Alors, il y a un débat sur ça tout. L'administration de l'église c'est déjà en pile bagaille. Il y a des positions, il y a des gens qui disent pasteur automatiquement le poste politique il doit démissionner du poste pastoral de l'église. Alors, il y a des gens qui disent ça? Il y a des gens qui disent ça. Alors, moi, tu as pensé que. Le pasteur tout qui fait expérience pendant que le non-poste politique a toujours été pasteur de l'église. Alors, moi, je comprends le point. Même pas vraiment voulu, pas souhaité, disons, que nous étions dans les oui-dire. Maintenant, en termes de documentation, si peut-être vous avez des arguments solides, ou peut-être porter à public nous, à monde qui peut-être pas le temps des vidéos, ça, des raisons solides, que ce soit biblique ou encore d'autres documents qui permettent que nous soutenions pour ça. Comment peut-être chrétien doit comprendre ça? Est-ce que le fait qu'un pasteur en chargé dans l'église, est-ce que ça veut dire pour autant que les pas qu'à impliquer dans la politique active? Ok. Ok. On dit, bon, par exemple, que ça soit bibliquement, que ça soit, pas connaître. Il y a quelqu'un qui dit c'est déshonorer le pastorat lorsqu'il quitte ton poste pasteur et puis pour venir soit président. Maintenant, dans la société, un président joue un rôle berger également. Et pour moi, il est louable qu'un pasteur vienne président. Au contraire, il vient en position de berger beaucoup plus avancée toujours. Maintenant, entre administrer l'église et administrer un pays, c'est deux modes qui ont une grande différence. Parce que nous vivons dans un système qui est un système mondial, de monde là, comparativement avec ou obligé traiter tout le monde même genre. Je ne vais pas tellement parler trop de questions. Ça bon prendre un petit temps pour me faire plus de recherche. Mais moi-même, position pas, si on monde t'a venu, par exemple, tu as intention pour candidat à la présidence, il tape mieux que ou aller ou quitter poste pastoral là, qu'un autre monde capable de jouer l'église là, ou même aller comme candidat à la présidence. Pasteur qui candidat à la présidence. Ok. Ça veut dire que faut que l'État, alors selon même, bien que effectivement nous pas soutenir point yo, mais pas de problème, moi comprendre tout point là, ou dit que ben ok, ou pas voulez trop exprimer sur ça, peut-être au cas toujours retourner avec une réponse, ou pas voulez trop avancer sur point ça. Très bien, merci. Mais position ça, c'est plus appuyé. Ok, que les démissionner de responsabilité sacerdotale là, et puis pour lui aller dans la course politique. Très bien. Merci, pasteur. Il y a des gens qui pensent que s'ils prennent telle décision, ça veut dire que chrétien encore, il va ça du tout. Ouais, on donne une discussion sur ça. D'ailleurs, ou pas, un pasteur qui vient président du pays, c'est une bénédiction pour le pays. C'est ça, mais c'est bon, moi je comprends pour là. Donc, j'aimerais te dire tout à l'heure, moi je voulais peut-être laisser et suivre question avec Mme Charisma. C'est sûr que il y a bagage. Parce que si bon moi de l'autre là, ça va c'est dans l'idée. Si nous copier sur Jésus. Jésus est à la fois sacrificateur, roi et prophète. Donc, il joue tous les trois rôles sans problème. Parce que l'essentiel de tout cela, c'est l'intégrité de la personne. Bon, alors, au touche en bagarre là, qui peut-être qu'a fait discussion, nous pas prêter sous lui.
Il y a Vous des cas comprenez? fait discussion, mais effectivement, et on regarde. En évoquant on sait- Jésus-Christ qui joue un Hein? triple rôle, donc parce que ça, c'est peut-être on va qui commander en discussion Oui, et plus ça fait profonde. nous, on a fait plus de recherche. Nous avons venir avec des vues beaucoup plus profondes des sujets. Ok, Donc, ok, regardez ça lui-même, c'est juste un insight que je viens pendant ma parler. très bien. Regardez les personnages. Jésus-Christ, c'est qui s'allier d'abord? Parce que, mon cas président pasteur, Très bien. il y avait dans le sud-est, pasteur J.P. Chérubin, qui était à la fois pasteur et sénateur. Il n'a pas démissionné. Il n'avait pas démissionné. Et si bien que mandat fini, il continuait dans la position pastorale. Ah, Et pasteur que moi, Dupuis, pasteur Dupuis Yeah. Chérubin. Yeah. Oui, il était pasteur dans quelle Et église? sénateur. Exactement, il était sénateur, me songeait pasteur ça, mais son pasteur tout non le cité mal. Vous comprenez, c'est ça, oui, des fois qui pas bon. Bon, en tout cas. Non citer mal là, pas de problème. C'est la véracité de ce qu'on dit. Tout à fait. Est-ce que ça veut dire vrai? C'est vrai. Ça, c'est C'est vrai, c'est vrai. Et puis, parce que dans la société là, on doit pas un dossier, et puis autant de manique d'un candidat, ne commence à dire ah mais c'est tel bagage, tel bagage. Parce que son société comme ça. Je ne sais pas si son j'étais un scandale, je ne sais pas si c'est arrêté ou t'es arrêté. Même t'es dans un scandale à propos de lui dans le sud-est. Je ne sais pas si c'était lui-même. Alors c'était un avocat, son avocat il t'a pas arrêté. Ça qui passé. Je pense que vidéo ça même sur Facebook ou pas. Bon, ok. Je pense que c'est mieux que nous ne pas parler de ça tout, parce que nous par contre sujet à trop bien. Non, moi je connais l'histoire bien. Ok. Ok, vas-y. T'es gagné un monde qui a été arrêté qui dans commissariat Jacques Mel. Mais c'était un monde qui était dans des cadres partisans, monsieur. Avocat, monsieur le maître Lérine, Nathanaël, t'es accompagné sénateur pour y aller ouais, monsieur dans la prison. Ok? Pendant monsieur arrivé, t'as semblé dire te mette mandat derrière monsieur pour arrêter l'avocat. Pendant arrivé dans le commissariat, la police a décidé pour tout arrêter, monsieur. Le monsieur, lui qui connaît un peu de la loi, lui embrassait sénateur. Automatiquement, immunité sénateur, monsieur protégé de lui. Et quand le sénateur est sorti, il a sorti, mais quand la police quand tout pour le pas sortir, et même monsieur qui embrasse le sénateur, et son vidéo comme si quand le sénateur obligé de dire, monsieur, c'est pas qu'on y a bon prendre là, parce que qu'on y a m'oblige à aller, faut m'aller. Négaté toute notre vie là, nous qu'on ici pour nous arrêter, nous va l'arrêter. C'est que, en plus de monde penser, j'étais dû livrer nèg là. Tout le monde va bagarre là, on Jean. Ok. Mais c'est avocat qui joue un coup intelligent. Ok. Il embrasser sénateur et embrasser un peu plus. Il y a la police obligée de respecter l'immunité sénateur. Très bien. Merci pasteur parce que vous pouvez éclaircissement ça pour nous. Je me songe qu'on scandale, je ne vraiment pas songer de qui ça le dit. Donc, je vais dire, je parle en connaissance de cause. Moi, j'étais dans le départage de ce monsieur. C'est bien, c'est bien. Très bien, merci. Merci, pasteur. Madame Charisma, qui ça ou voulez peut-être ajouter ou bien comme question? Parce que là, nous sommes censés après dernière ligne droite, émission à soir. Ah oui. Bagan, il m'a pas ajouté, sauf que, alors pour moi, le mortel des pasteurs armors, c'est 5e point, je vais comme premier point. Donc, Haïti a besoin d'une gouvernance morale. Donc, ça est réellement important. Et ça vraiment... Conclusion à tout, before, comme ça. Donc, il vraiment montré comme si, non seulement besoin, donc il réellement englobé tout ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin à expliquer tout. Ah oui, vraiment. Donc, tout le monde a pensé avec un chrétien pas capable, il pas capable. Donc, il faut regarder des situations à Haïti pour nous. Qui est-ce qu'on est capable de mettre encore?
si nous déjà essayé tout, nous et tout ça, bon, qui ça nous capable faire encore? Alors, faut noter tout, ça pas veut dire faut que tout le monde qui dirige le pays est chrétien. Là, ça me dit. Oui. Et ça me dit, parce que dans la société, nous pas qu'à quitter l'autre monde pendant que nous-mêmes nous pas qu'à côté pose des décisions. Par exemple, monde qui a levé petit droit pour dire non, ça c'est de la corruption. On ne peut pas continuer comme ça. Et d'ailleurs, il faut qu'il y ait transparence dans la vie politique en Haïti. Bien nous, la Bible dit ça. La paix nous dépend de gouvernance pays. Donc ça veut dire, autant que nous sommes capables de former des chrétiens compétents qui vont participer et encourager eux, c'est à nous de le faire. Et d'ailleurs, si nous disons nous gagnons 52% chrétiens en Haïti, pas grand chose doit le faire, nous pas faire si véritablement on avait 52% chrétiens. Et gagne l'autre société, on considère nous sommes société 100% chrétiens. Même vous on mettez là-dedans. Même les catholiques protestants, c'est même nous-mêmes. Oui, parce que c'est du bail qui a fait dans l'église protestante, il a fait dans le catholique, il a fait dans bien sûr. Parce qu'actuellement, on voit ça qu'il a fait avec l'église. Bien sûr. Vous voyez qu'il y a une différence? Non, pas une différence. Ok, donc moi, je pensais que pour rejoindre peut-être Madame Charisma qui t'a dit que il pensait que, considérant tout point, l'essentiel que les chrétiens participent activement. Et même moi-même, m'a posé peut-être mon question. Bon, pas posé peut-être moi, m'a posé une question, notamment pasteur Zamor. C'est pour dire que, après toute dérive ça, parce que si nous regardons 40 ans qui passent là, pendant tout 40 ans ça, l'église impliquée dans tout ça qu'a fait. Moi-même, c'est un plus gros problème. Moi. C'est vrai que nous sentons, alors, bon message qui prêchait ou bien une compréhension qui fait que en pile monde dans le secteur protestant on ti gens gon réserve pour impliquer pour engager yo. Mais pendant ce temps il y a un pile leader protestant qui impliqué n'ta dit dans haut niveau politique haïtienne mais ça pas empêcher que comme si m'dadou témoignage yo pas bon résultat yo pas bon. Alors effectivement, je me dis que ça peut empêcher que les chrétiens soient engagés. Non, maintenant, est-ce que vous pensez que ça fait que communauté, ça, secteur, ça, gens désordonné, gens tête en bas là, est-ce que vous pensez que nous dignes de confiance? Jean Souid Dabdian pour nous impliquer ou bien vin au timon des affaires? Je vais aller parce que je vais dans l'autre réunion, je dis tout ça. Très bien. Mais qui me dit, secteur protestant en Haïti, de très souvent, est mal représenté. Et les gens qui représentent nous, est-ce qu'elle connaît représenter le royaume de Dieu? Maintenant, ça pose une autre question encore, pasteur. Parce que même question mal représentée, il y a un problème. Parce que si ça montre des gens nous désordre, ça montre que le secteur ça divisé, gens tête en bas. Mais c'est ça même Abdoula. C'est ça Abdoula. Parce que les gens qui représentent le secteur, est-ce qu'elle représente le royaume de Dieu? C'est ça le premier bagage. Parce que les enfants du royaume, ils ont une façon pour se comporter. Ils ont une façon pour eux. Les qui ont un problème, par exemple, corruption, c'est le premier monde qui t'a doué dénoncer. Même s'il t'a doué couteau la vie. Et qu'on a si on impliqué là-dedans même, soit prend l'argent bâtard, ou participer dans tout ça qu'il a fait. S'il a fait magouille là, ou là-dedans, ou pas digne encore, ou pas représenter le secteur. Ou pas, ça fait me dit dans le premier samedi passé, chrétien, c'est le monde qui gagne, ça veut dire, un renouvellement spirituel, les gagne, ça veut dire, les fruits de l'esprit, la caille, fruits de l'esprit, et les refléter Christ dans le comportement. Et ils sont ambassadeurs du royaume. Ce monde qui ont intégrité, qui ont dignité, qui ont ligne que la suivre, la constitution du pays, mais plus gros ligne directrice, c'est la constitution biblique. Parce qu'elle connaît, comme citoyen du royaume, il doit lumière côté lié, il doit sel côté lié. Mais si vous prenez des gens, c'est non, il a le fait, il a besoin de paraître. C'est à faire lié, il ne pas représenter le secteur.
Mais qui te me dit que, pour me conclure à ça, si chrétiens ont déserté politique, corruption, l'a toujours alimenté. Les corrompus gouvernent. Si les chrétiens s'engagent avec intégrité, la nation peut respirer. Attendez bien ça, me dit. Si les chrétiens s'engagent avec intégrité, l'intégrité, c'est les moun ouais, les moun pas ouais, ou fait même action. On prend même décision. Gen moun pendant sur radio, sur télévision, il y a deux paroles, les sous table de négociation sont l'autre monde. On n'a pas besoin de ces gens-là. Ben, c'est ça on définit comme politique là. C'est ça on définit comme politique en Haïti. Hein? C'est que c'est vendre une image et puis à l'interne nous sommes l'autre bail qu'a fait. Voilà, c'est ça. Bon, tout les débats qu'on a fait dans le pays là, tenez qu'on relève sur radio, on radio par exemple qui connaît game moun Caraïbes par exemple. Tenez yo chita sous même table, y a boire. Bien. Et puis yon relais dans forme opposition, yon a goumé à l'autre. Pendant qu'il y a un là, il y a même table à boire l'argent, il y a manger l'argent corruption. Effectivement. Peut-être que blanche. Parce que tout simplement, ils payent encore pour faire bruit dans la République, pour virer penser moun, son bagage qui t'a doué attirer l'attention, pour changer. Voilà, en Haïti, chaque semaine, nous avons. Il y a des gens qui payent pour ça. Très bien. Parce que je pense que nous sommes capables de conclure, parce que le a vraiment avancé sur nous. Je conclue comme ça. Haïti n'a pas seulement besoin de prière. Elle a besoin de prière et d'action responsable. Bon nombre de jours de jeûne ont été déjà réalisés en Haïti. Il y a un petit souffle pour Haïti, marche faite, moun toujours abdou ça. Mais pas des actions concrètes en ce qui a trait à l'implication des chrétiens dans la vie politique. On petite question juste avant aller dans ce. Excusez-moi d'interrompre. Une question rapidement. Qui d'actualité, je pense qu'on peut répondre rapidement. Qui j'en ouais rassemblement 3M le 3 janvier. Comment tu vois ça? Un point important. Dès qu'on réaction sur ça. En parlant de Pasteur Muscadin, Prophète Mackinson. Moi, j'ai écrit sur TikTok. J'ai dit. C'est comme si tu as un espoir pour Haïti, si toi, mettez tête ensemble. L'État doit un exemple pour tout le pasteur. Oui, ça me dit là. Mettez tête ensemble, il y a faut regarder qui est objectif, monsieur. C'est ça. Et ça, toujours bagarre là. Parce que mettez tête ensemble, il doit assez pour nous revivre eux-mêmes. Parce que vous avez dit popularité. Ça, c'est eux. Mettez tête ensemble, il doit véritablement, c'est pour changement politique en pays. Mais, qui est ça qui a le bon résultat? Ça, c'est après. Après, marche fin fait. Qui ça fait encore? Jusqu'à présent, on va connaître. Moi, c'est l'après qui me concerne. C'est, ça relève, on leur fait un projet, ça relève, des résultats, un suivi. Vous voyez ça, suivi. Même genre, les pasteurs Grégory te fait un petit souffle Haïti. Gros mobilisation faite à travers le monde, des millions pour dépenser en pile monde en Haïti, en pile monde à travers le monde, tout côté haïtien prend la rue. Mais 2 jours après, une semaine après, c'est fini. Nous n'avons pas besoin de mouvement ça. Ça, c'est un mouvement pour des hommes de se faire voir. Et nous n'avons pas besoin de mouvement pour mon affaire. Ouais, nous avons besoin de bagages qui sont durables. C'est-à-dire, si nous avons 20 millions de dollars, nous avons 100 millions, nous avons investi dans la société, qui permettent mon yo qu'à travail. Par exemple, j'ai 60 millions de dollars. Par exemple, pasteur Grégory Mallory, ils ont ramassé corps, ils ont fait gros l'église, mais ça va Haïti rien. Temple pas Haïti haïtien. Mon cas toujours à l'adorer bon Dieu, ou qu'à adorer un bon pied, même pas de problème avec de tels exploits. OK, ça me dit parce que nous tous nous c'est visionnaires, nous pas même vision. Maintenant, l'essentiel c'est ça m'a fait. Est-ce que c'est pour le bien-être de la communauté ou bien c'est pour moi-même personnellement, mon orgueil personnel? C'est là tout le bagage là. Donc, c'était bien de mettre tête ensemble et pour ne pas jouer une acte de gens, on a fait le sous réseau. Moi, là, moi, loué parce que j'ai écrit un texte, c'est l'utilisation des réseaux. Demander à ce que les leaders chrétiens ils fait bon usage de
réseaux sociaux là, au lieu que vous avez goumé, vous avez sur l'autre. Mais en ce qui a trait à développement de la société, ça n'est que faire, bah ouais, il va y avoir un suivi, il va le faire sur le plan politique. Il a juste fait un bagage, et il sait bien qu'il entend, c'est bien. Et si il entend tout le monde, c'est bien. Et c'est bientôt que il a décidé, dit, en nous, mettez campé pour Haïti sur ce côté-là, mais pas seulement dans la rue, mais seulement tout dans engagement qui est réel. Donc Haïti n'a pas seulement besoin de prière, elle a besoin de prière et d'action responsable. Comme le dit Jacques, la foi sans les œuvres est morte. La participation civique est une œuvre de foi. La participation civique est une œuvre de foi. Et le chrétien, on va conclure avec phrase, le chrétien ne doit pas fuir la cité, il doit la servir. Car aimer Dieu implique aussi aimer la nation que Dieu nous confie. Aimer Dieu, aimer mon Dieu, implique aimer la nation que nous la donne. La Bible dit, ou pas qu'à dire aimer mon Dieu ou pas, ouais, et faut là, ou elle, ou pas aimer. Donc implication, dans changer la vie monde. Implication dans faire l'autre système d'éducation en Haïti. Implication dans fait que il y a de l'eau potable pour monde vrai. Implication dans fait que justice et blague dans la société ça honore mon Dieu, lui montrer l'amour pour l'autre monde parce que je dois aimer Dieu et mon prochain. Et quand vous avez de la capacité, des compétences et vous pas faire ça de faire pour mon Dieu, vous pas utile au royaume là. L'utilité d'un chrétien, c'est son implication dans la vie politique de son pays. Merci, M. Noisette. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci, Pasteur Zamor. C'est toujours un plaisir pour nous partager ces moments ensemble. Ça fait un plaisir que vous êtes avec nous à soir. Sans tout commentaire, nous seulement applaudir pour nous remercier parce que là, nous déjà arrivé. Merci. Très bien. Shawid, comment ça t'est? Est-ce que vous avez un commentaire, un dernier mot pour nous terminer? Shawid? Donc, on va vraiment bien, il m'a pas ajouté parce que le a bien arrivé pour Pasteur Zamor y aller, sauf que seul ça nous depuis dans commencement que dit, donc nous pas dans période théorie. Donc l'église plus que dans prêcher, donc nous capable de chrétien plus que dans parler. Ensuite pour Haïti encore tout mouvement à gauche à droite, donc c'est nous arriver dans temps pour nous faire un bagage, donc pour nous mettre exactement. Si Pasteur Zamor te gain peut-être un petit peu encore, mais le a pas là encore pour nous dire ça. Donc c'est qui ça de pratique nous est capable de faire dans le temps ça. Parce que c'est pour connaître qui ça nous capable de faire. Donc pratiquement la question est fondée. Il y a une raison. Il y a une raison, c'est commencer à demander pour changer la mentalité. Et deuxièmement, par exemple, il y a des documents qu'on a produits sous Samtekadi, la participation à l'éducation civique des chrétiens, des documents pour participer et participer dans des siècles dans le monde chrétien pour nous impliquer, Samtekadi, la vie politique en Haïti. Et avec mes 51 ans, je ne dis pas quitter ni sucre ni tension, j'allais dire, et tout plutôt c'est sous champ de bataille là. Nous commençons activement à intégrer la vie politique dans la société. Là. Et ça, j'encourage beaucoup d'autres jeunes leaders et nous avons des stratégies à mettre sous pied pour que c'est tout le pays réveillé dans le monde chrétien et nous veillons tout pour que nous ne pas piéger nous par rapport avec nous connaissons société à très difficile mais nous va faire rien à force nous croyons que bon Dieu lui-même lit parce que on doit besoin connaître que bon Dieu volonté bon Dieu est-ce que c'est volonté bon Dieu pour un chrétien participer moi je sais que Dieu veut que je participe que nous participons et que chrétiens intègrent dans la vie politique du pays donc pendant l'année passée de 50 ans que je suis disponible, je suis prêt maintenant. Et peut-être c'est ça qu'il faut occasion de reconnaître à travers les réseaux. Bon travail qui t'a fait déjà à la base et qu'on n'a pas arrêté fermé, n'a pas ouvrir autant que nous arrivons côté nous arrivons.
Très sur bien. les cartes électorales ou préparées. Très bien. Très bien. Merci. Oui, mais effectivement, ça. Merci encore, Pasteur Zamor. Merci, Sir Reed. Moi, je pense que c'est là qu'on mis un arrêt, un point. C'est bon point final, mais c'est un point à la ligne parce que nous avons cassé rendez-vous pour l'autre week-end. Donc, nous voulons remercier internautes, les amis qui étaient sur TikTok avec nous, les amis qui étaient sur YouTube avec nous. Donc, nous voulons saluer les amis, nous, Sabrina, nous voulons saluer frère nous qui a à peine arrivé, malheureusement. Il fait l'heure pour nous terminer, c'est frère Bénisséné, c'est ça? Bénisséné. Nous avons salué Maestro W4C. Chaque ami qui était avec nous, nous saluons Étienne. Est-ce que c'est Étienne, Hélène? Nous saluons chaque ami qui t'a suivi nous. Donc c'était vraiment un plaisir pour nous dire ça. Mais malheureusement, il est arrivé l'heure pour nous séparer. Donc nous avons demandé aucun BFM pas molli pendant que nous avons cassé rendez-vous pour samedi prochain. À pareille heure pour une autre émission pareil sinon cap meilleur. Donc d'ici là nous souhaitons passer une bonne soirée et puis nous disons à samedi prochain. Bonne soirée, bye bye.